Il était dans les gradins et on a échangé rapidement parce que, bien sûr, l'équipe de France de l'époque féminine présentait un jeu, un volleyball qui était un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on voyait dans les autres nations. Il y avait vraiment de l'originalité. Il y avait une fraîcheur, il y avait des choses qu'on ne voyait pas. Donc, un curieux comme moi n'a pu qu'être attiré par ce type de jeu. Et donc, chaque fois qu'il était dans les gradins, eh bien, je m'asseyais à côté de lui, puis on discutait de choses et d'autres, et finalement, on faisait connaissance. Et de fil en aiguille, eh ben, ça s'est répété chaque année aussi, parce qu'il revenait régulièrement avec l'équipe de France pour jouer ce qui est devenu au Masters de Montreux féminin. Et on a lié d'amitié, et puis beaucoup parlé performance, volleyball, etc. Il venait aussi régulièrement donner des cliniques pendant le Masters, donc enseigner à des entraîneurs qui venaient du monde entier pour suivre ces cliniques. Et il venait également du côté du Lausanne Université Club Volleyball où j'entraînais, à l'époque responsable de la formation et de la deuxième équipe. Et puis bien sûr, de fil en aiguille, on a gardé le contact, on a enrichi cette amitié, et puis on a avancé chacun de notre côté, lui en France et moi en Suisse. Et cette personne, bien sûr, m'avait intrigué. J'ai acheté ses livres, j'ai lu ses livres, pris connaissance un petit peu de sa façon de voir les choses, qui était différente de la tendance de l'époque. Et voilà, c'est un peu ces originaux qui m'ont amené finalement aussi, avec la curiosité, à vouloir chercher un peu plus loin les choses qui existaient dans le domaine de l'individualisation. Parce que la psychocinétique, c'était une façon aussi de redonner à la personne l'importance du mouvement, l'importance de la coordination motrice. Il parlait de fonction d'intériorisation, il parlait de plein de choses comme ça.